Donc me revoici pour la vidéo numéro 2 du tuto de l'album de Rosa Kelly. Alors il faudrait bien que je lui donne un nom à cet album. Je pense en fait que je ne mettrai pas les vidéos dans ce sens-là. À l'heure d'aujourd'hui, je fais les vidéos, je vous ai expliqué, au fur et à mesure des vidéos que Rosa Kelly poste, en sachant qu'elle n'a toujours pas posté, elle a l'habitude de faire comme ça, et voilà, elle a raison, c'est pas mal. La dernière vidéo qu'elle poste, c'est le dévoilement de l'album en fait. Mais moi, comme les 2-3 premières vidéos me plaisaient beaucoup, je l'ai fait au fur et à mesure aussi. Alors, je vais lui donner un nom à cet album, en sachant que j'ai toujours pas choisi mes papiers que je vais utiliser, les papiers décor. Donc faut que j'y réfléchisse et puis ce sera certainement le titre des vidéos. Donc lors de la première vidéo, on a fait la couverture extérieure. Donc à la fin, elle va être comme ça. D'accord? Donc on a une capacité assez importante pour des interactions à l'intérieur. Donc vous voyez là j'ai des petites marques avec mes pinces, mais elles vont s'enlever, hein, je viens de les enlever, donc c'est normal que ça marque un petit peu. Je vous dis tout de suite que finalement j'ai pas galéré, mais pour la deuxième vidéo, donc ça va être l'explication de l'interaction centrale. C'est là-dessus que tout va se faire en fait. Moi j'ai coupé en deux, en trois en fait, la première vidéo de Rosa Kelly. Donc là, la deuxième vidéo que je fais, ça va être pour le début de l'interaction, la grande interaction du milieu. Alors je vous dis tout de suite que j'ai changé les mesures qu'elle donne, parce qu'elle en fait, elle travaille certainement sur du papier 30-30 noir, épais. Et bon, moi j'en ai personnellement, mais je me suis dit que j'ai déjà des copines qui m'ont dit que oui, c'est grâce à toi, on a acheté des papiers A4 Clairefontaine, 160 grammes, noirs. Mais du 30-30, pardon, c'est compliqué à trouver et c'est vrai. Donc en fait, en plus, elle donne les mesures en inch. Donc voilà, j'ai adapté toutes les mesures pour utiliser du papier A4. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, parce que voilà, on a tout, on peut avoir tout du papier A4, alors du 30-30 c'est pas évident. Surtout du épais et du noir. Donc, alors je vais peut-être un petit peu chercher mes mots, hein, mais bon, voilà, j'ai tout noté, mais j'ai préparé chaque morceau et j'attendais de filmer pour faire devant vous le collage, l'assemblage. Donc, on avait ça. Si vous voulez, on va préparer ce grand rabat dans lequel va venir se mettre plusieurs choses, plusieurs interactions. Alors, je vous explique. Faites des pauses de temps en temps. Moi, c'est ce que je fais quand je suis une vidéo. J'ai mon petit carnet à côté et puis je prends des notes, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit. Et bon, en plus là vous avez l'avantage que je vous donne tout, je vais essayer de ne pas me tromper. Si j'ai des... Enfin je pense pas, puisque je vais faire sous vos yeux, donc je pense pas que j'ai passé déjà du temps. Donc alors, le papier de fond, on y va. C'est vrai qu'elle commence à dire qu'il faut du 9,5 sur du 9,5 inch. Donc j'ai vérifié, c'est du 30-30 en fait, il faut partir sur du 30-30. Donc pour partir sur du A4, on va partir, vous voyez, ça c'est un papier A4, 21, et 21, un papier A4 fait 21 de large sur 29,7. Donc en largeur, on est bon, on peut faire, donc j'ai marqué, j'ai mis mes mesures en centimètres, ce sera plus simple. Donc là, ça va être du 24 cm, ok, sur 21. Du coup, on garde la largeur de notre papier A4, mais on coupe le 29,7, on le coupe à 24 cm. Voilà, ça c'est la base, je pense que je suis claire. Sur ce premier papier, vous allez faire, donc je rappelle, la largeur de l'album, c'est ça, attention, hein, la largeur de l'album, c'est pas la largeur du papier A4 noir.
Donc, ma largeur de mon papier de la première interaction qui va venir sur le fond de mon album, il fait de large 24 cm et de hauteur, j'ai dit 21. Pour pallier au fait que c'est pas du papier 30-30, il me manque du papier en fait pour faire l'épaisseur et le rabat et le collage sur mon carton de fond. Donc, vous faites, vous méprenez pas, là il y a 2 plis, mais c'est que j'avais fait une erreur. Donc, sur votre papier de 24 sur 21, j'ai l'impression de radoter, vous faites un pli à 1,5, 1 cm et demi ici. Bon, j'ai pas besoin de répéter sur quelle longueur, hein, vous voyez bien que là, hein, c'est 24 et là 21, et vous faites un pli ici à 1 cm et demi. Pour compléter, justement, puisqu'on estime qu'on n'a pas de papier 30-30, je prends une autre languette, bien sûr, de la même largeur, c'est-à-dire 24, sur, j'ai fait 4 cm, sur 4 cm de large, ok. Alors, je me suis trompée, ça c'était une erreur aussi, ça c'est le bon. Voilà, 24 sur 4. Vous refaites un pli à 1 cm et demi, d'accord? Et puis vous venez tout simplement coller, je vais le faire avec vous, hein, vous pouvez mettre la colle soit là, soit sur l'autre pli, ben, je choisis de le mettre sur le pli de 1 cm et demi, toujours avec ma colle, et je viens plier mon autre pli d'1 cm et demi que j'ai fait sur ma petite languette de 4 cm de large. D'accord? Donc là, vous devinez que j'ai cette fois-ci, voilà, ça va me donner ça, pardon, il n'est pas bien fait, voilà, exactement. Donc j'ai un grand rabat, un grand espace parce que je vais certainement avoir, moi j'y suis pas encore, hein, j'ai fait tout ce qui est allé dessus. On verra dans une troisième vidéo ce qui va en dessous, je pense. Et puis quand on ouvre, on a une épaisseur pour toutes les interactions qui seront en dessous. Donc je pense que c'est bon pour l'instant. Donc, ça décolle un petit peu. Voilà. Donc moi je mets bien à plat. Pour l'instant, j'ai pas besoin de l'épaisseur. Donc je mets ma page comme ça de 24 cm. Il faut que les 24 cm soient en face comme ça, 24 de large. Ensuite, vous allez venir, je les ai préparés pour gagner un petit peu de temps. Toujours dans, enfin, je parle que du papier A4, hein, pour que ça convienne à tout le monde. On va venir faire 2 espèces de portes. Oui, j'ai eu un petit temps d'interrogation pour bien vérifier que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 2 espèces de petites portes. Je vous donne les dimensions. Je les avais notées. Donc, 19. Là, j'ai mesuré, je ne l'ai pas écouté parce qu'en fait, elle, c'est en inch et il y a peut-être 0,5 de plus du coup. Donc, moi, je suis partie du fait qu'on avait presque 19,5 en hauteur. Ok. Donc, voilà, presque, parce qu'il manquait 1 mm. Donc, j'ai fait 2 papiers de 19,4, d'accord, 2 fois, parce qu'on va en mettre un à droite, un à gauche. Donc 19,4 sur 14,5. Et vous faites sur chacun, je vous montre, hein, sur chacun des 2 papiers, vous faites un premier pli à 1 cm et un autre à 1 cm et demi. Vous marquez vos plis. Et puis vous allez venir encoller le premier petit rabat d'1 cm. Voilà, sur le côté gauche, je suis à droite mais c'est pas grave, hein. De toute façon il faut le faire sur les deux. Donc vous voyez 19,4, ça tombe vraiment nickel. Je suis bien, j'ai exactement la même hauteur. Je marque bien mon pli et je colle l'autre porte. Pareil. J'ai encollé que ma petite languette d'1 cm
que je viens coller sur le bord du premier grand papier que j'avais fait du fond. J'égalise, j'essaye de voir si je suis bien. Voilà. Et c'est là le moment de vérité. Quand je marque, quand je fais mon épaisseur, est-ce que mes deux portes sont bien l'une en face de l'autre? Vous voyez, c'est impeccable. Donc elle, bon c'est bien. Bon, j'ai un tout petit peu d'espace, mais bon voilà. J'ai quoi? J'ai 2-3 mm d'écart, mais c'est bien aussi, il ne faut pas non plus que ça se chevauche. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai tout noté, donc je tourne. Ensuite, vous allez préparer deux petits morceaux, je vous les montre, je les ai fait avant, de 9 cm de large, vous voyez, 9 cm de large, sur 21,5. Vous faites en haut et en bas un pli à 1 cm. Alors, il y a une petite... C'est pas 1 cm de chaque côté, parce que j'ai constaté qu'1 cm c'était trop grand. Donc j'ai fait... enfin, c'était trop grand d'un côté et pas assez de l'autre. Donc d'un côté, j'ai fait, si on prend notre table de rainurage, le premier pli, pour parler en termes de trous, je l'ai fait au 3e trou. Voilà, 3e trou de ma table de rainurage, ça fait 1 cm. Et de l'autre côté, j'avais fait pareil, et puis j'ai vu que c'était pas assez grand. Donc j'ai fait 3 plus 1 trou. Donc ça fait 4 trous d'un côté et 3 trous d'un autre. Si vous voulez 1 cm et 1 cm,2 cm. Voilà. J'espère que je suis claire, mais je pense. Donc vous marquez ces deux plis, toujours en faisant la petite astuce, vous vous rappelez, on plie dans le sens inverse du creux. Là, est-ce que j'ai... Oui, là j'ai bien fait. Voilà. Et ces deux petites... c'est pour ça que j'ai bien aimé dès la première vidéo, en fait. C'est des interactions que moi, j'avais jamais faites. Donc, là, on n'a pas besoin d'épaisseur. Je peux me mettre à plat pour bien coller. Ces deux petites... je dirais, vont se mettre ici, sur le bord de nos deux portes qu'on a fait précédemment. Et vous allez vite comprendre que ça va être comme des lanières. Et on va glisser un grand portefeuille, une grande double page dedans. Donc, je vous montre. J'ai mes deux petits rabats. Je mets un petit peu de colle. Ça va faire des vidéos assez longues. Donc, je colle ça au bord de ma première porte. Donc, normalement, bon, il y a un petit chouïa, il y a peut-être 1 mm. Mais bon, ça va. Voilà. Ok. Et la deuxième, pareil. Je la colle, pas pareil, mais je la colle de la même façon sur la porte de gauche, cette fois-ci. Et sur la droite de la porte, bien sûr. Voilà. Comme dirait Dominique de André Demers, c'est correct. Elle dit souvent ça. Hein, même s'il y a un petit millimètre, c'est correct quand même. Voilà. Ok, pour l'instant, on a ça. Vous voyez? Et il ne me reste plus que à faire une grande double page. Donc là, on n'a pas besoin, on sait que c'est une double page à mettre dedans. Donc je mesure la capacité que j'ai. On va dire, il ne faut pas non plus que ça dépasse. Il faut qu'on voit qu'on met ce petit carnet dedans. Donc on va faire peut-être 1 cm de moins pour chaque côté. Donc voilà, il faut bien mettre comme ça va être au final. Donc je peux faire, je pense, 22 de large sur, et pour que ça glisse bien, on ne va pas aller jusqu'en haut, 22 sur 18. Donc là, 22 sur 18, je prends, ça commence à être un peu le bazar, 22 sur 18. Je me dis que, est-ce que je peux plier ça?
Ben non, ça fait pas assez grand. C'est pas grave. 22 sur 18. Sinon, j'aurais pu plier en 2 à 4, mais ça fait trop rikiki. 22 sur 18. 22 sur 18. Ouais, je suis en train de penser. Le deuxième, je vais faire un pli. Donc, 22 sur 18. Voilà. Donc ça va être comme ça, il faut que ce soit double. Donc on va faire avec un pli. Donc 22, ça ne change pas. La largeur. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est les 22 qui changent? Oui, bah heureusement que j'ai réfléchi. Parce que 22, non, il me faut un peu plus, hein, je ne me trompe pas. Attendez. 22, il faut que ce soit... Oui, c'est ça. Le 22, ça ne change pas. Je suis bête. Bon, ça arrive, hein, qu'on cherche un petit peu. 22. Et là, en hauteur, par contre, voilà, il faut que je fasse un pli pour que ça fasse un double carnet. On peut imaginer de faire un triple aussi, hein, pourquoi pas. Donc 18, je vais faire un petit pli de 1, ça suffit. Donc 18, on va faire 19. Voilà, je marque tout simplement mon pli. Voilà, quand je dis que ça commence à être le bazar, c'est quand on ne trouve plus ses outils. Donc 1, 2, troisième trou seulement, 1 cm. Je marque mon pli. Et je le colle, ce pli-là. Sur le haut pour faire une grande double carte, on va dire, qui va être glissée dans ce qu'on a fait juste avant. Voilà, donc ça nous fait ce grand portefeuille ou double carte, vous voyez, qui va venir s'insérer dans ces lanières, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, vous voyez que ça fait des trucs sympas déjà. Donc, si on regarde déjà ce qu'on a fait, donc notre album, hop, on enlève ça et ça va s'ouvrir sur d'autres interactions. Et ça, ce sera le sujet de la 3e vidéo. Voilà, et bien je vous laisse là-dessus. En fait, j'ai dit 1, 2, 3, mais en fait, comme il y aura en premier, je pense, le dévoilement de l'album, ça décalera d'un numéro à chaque fois, bah c'est pas grave, hein. Je viens d'y penser, tant pis, hein, j'écrirai les vrais numéros sur le titre des vidéos. Voilà, donc, hop, on a fait tout ça aujourd'hui, la couverture et cette première interaction. Et la prochaine vidéo, donc, ce sera ce qui va se trouver ici. Et peut-être à gauche et à droite, je ne sais plus, j'ai pas regardé encore la vidéo de Rosa Kelly. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus. Au revoir, à bientôt.